Téléspectateurs, bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous avez déjà l'habitude de suivre votre émission Point de vie. À la présentation, le fils de l'archibishop Coutinho Fernando Bilika Pessa. Je dis un grand merci à Sarah Meta Kabengeli qui supervise aujourd'hui notre émission. Nous avons le privilège de recevoir Popol Djamani, le secrétaire général du parti politique IDDC. Ensemble avec notre invité, nous allons discuter sur les enjeux politiques. Et monsieur Zana Lingala, parce que Joseph Kabila, ancien président de la République, a consulté na Goma, Torobeta Lisolo à Constant Moutamba, Torobeta Pe Lisolo à détournement. Nicolas Kazadi sera interpellé à l'Assemblée nationale. Baobengi Saye, Paul Bamakambo, ya Lobaki, Kembongo Soko Ye, Tokabola Kananu, Papa Djamani Mbote. Mbote papa journaliste, n'a pas fait Mbote na ba téléspectateur na yo, n'a pas fait Mbote na président national à parti politique na biso, n'a pas fait Mbote na famille politique na ngai. Une année à parti politique na bino? Effectivement. Est-ce que vraiment on doit sentir que parti politique aux alliés s'imposer na Kinshasa, topé na République démocratique du Congo? Merci pour la Mutuna Nayo. Je voudrais rappeler ici que la visite, il y a Premier ministre Nakatia Kasai, a été marquée par la réception, a été marquée par l'audience accordée par son Excellence Madame la Première ministre, membre à IDDC, parce qu'il y avait une forte délégation à IDDC, Liboso après ministre. Nous avons mobilisé presque la ville. Et nous avons arpenté les drapeaux de notre parti politique. Et Naban dit que Maman Place Azalaki, Maman Mokondi, a monaki que après parti à UDP, c'est-à-dire parti à IDDC, drapeau IDDC, il faut flotter. Nous on a ça qui monte qui ça ayamba délégation IDDC parce que nous sommes là. C'est pour dire que nous sommes là, nous sommes présents à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Je remercie aussi le président national qui a organisé le 24 mai une grande conférence à Londres au Tolobaki, crime contre l'humanité, les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. Ça, c'est notre parti politique. IDDC, c'est un parti qui non simplement apporte des solutions, mais veut conquérir, fait faire la politique autrement. Des Naban Zouana, je crois que nous avons, pour le mois de mai, organisé 2 grandes activités. Et nous pensons que le 7 juin, une année à partir d'Abisso, ça sera encore la même chose ici à Kinshasa. Mais je profite de votre micro pour remercier le président directeur général Martin Onyangungu qui a organisé avec l'IVIPA, le comité de gestion, la 8e édition. Il y a des motets qui s'est passé hier et je félicite l'université gagnante qui était l'UNIKIN, parce qu'elle a produit un très bon produit et aujourd'hui, l'IVIPA se porte comme les piliers de l'informatique au Congo et dans l'innovation avec l'IA. Donc, je profite de votre micro pour souhaiter bon vent au PDG et à son équipe. Merci. Très bien. Papa Djamani, na lingi leloto sur la français mingete. Mingi parti na biso père. Mingi parti na bino père mais to betande les solo école République démocratique. Pas de souci. Santé à Congo lelo na pourquoi on dengue congolais à kotala yo. Ce qui to tourne question, est-ce que Congo lelo zali la santé à kitoko to pezali malade? C'est difficile de répondre à la question parce que mutumo rola mukape na tongo na 12 heures à koufer. À refaire la crise. C'est difficile à répondre parce que mutumo rola mukana tongo ti to komi 20 heures à piquer crise à dae. Donc la santé humaine ne marche pas toujours de la même santé que le pays. Mais il est vrai que nous venons de loin. Mbokanabiso, nous avons connu la première alternance politique. C'est depuis 60 ou 65 que nous avons connu les crises. Mais avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de faire... d'amener une nouvelle classe politique dans la gestion, un nouveau réveil. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, parce que le lot bagandra trop détournement. Mais hier aussi on a détourné. Mais il y a qui boité. Parce qu'aujourd'hui, la liberté est là. Les gens peuvent parler. Oui, aujourd'hui les gens peuvent parler. Les gens peuvent crier au détournement. Les gens peuvent rappeler que saliboué. Mais hier ou avant-hier, ça s'est passé à huis clos. Mais aujourd'hui, tout est mis à la place publique, raison pour laquelle le peuple congolais est content de voir que le président de la République, malgré qu'il y a des brebis galeuses, va permettre à accomplir mission Oyo
qui lui a été confié par le peuple lors des dernières élections ici, mais il se bat avec des hommes convaincus, convaincants, qui peuvent extirper la maladie qui gangrène la République démocratique du Congo. Et nous pensons que c'est possible. Donc, les Congolais ne sont pas que le lobby est causala mieux que le lot. Premier sujet d'actualité, Zali Likambo, Tali, discours et ancien président de la République, Joseph Kabila. Tolinga et toi, maman Namboka, Popol Djamani, Semenou Eleki. Alors, il y a un biseau dans le téléphone, tout ce qui est temps. Tout ce qui est temps. À ça, l'analyse, le discours et ancien chef de l'État. Kabila a parlé beaucoup de choses. Alors, il y a une refondation de l'État. Alors, il y a un souci majeur en tant que militaire pour être congolais à paix. Dans le Lengue Longobani, Léo, Joseph Kabila a consulté hier, à confession religieuse, Léo a consulté le chef coutumier. Popol Djamani, vous avez la parole. Merci. Merci qu'on rappelait à nos téléspectateurs que Robengek Nana a analysé, a décortiqué le discours ancien président de la République. Je devrais aussi prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre le contenu et de voir la portée et un message naïe. Mais je conclue simplement à une seule chose. Joseph Kabila, c'est le passé. Joseph Kabila, c'est le passé. Joseph Kabila fait partie de l'histoire du pays et Joseph Kabila veut revenir au pouvoir, veut revenir faire parler de lui. Et Joseph Kabila veut venir faire parler de lui et le seul moyen qu'il ose trouver pour faire parler de lui, c'est le dialogue. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a présenté, nous pensons que nous aussi, on pouvait le présenter lorsqu'il était au pouvoir, pendant 18 ans. Parce que pendant 18 ans, ça n'a pas toujours été rose. Pendant 18 ans, ça n'a pas toujours été rose. Que donc aujourd'hui, les discours du président, de l'ancien président de la République, qui est aujourd'hui poursuivi pour complicité, qui est aujourd'hui poursuivi pour sa contence, ou bien, dirais-je ici, patron d'une structure rebelle, son discours rime avec le pardon. Son discours rime avec le dialogue. Son discours rime avec ma consultation au Yadosala, pour permettre à se positionner comme, comment dirais-je, le chef de file de l'opposition, non armé ou armé. Que donc aujourd'hui, pour nous, son discours, nous l'avons déjà vu venir. Bisso Batoï des défaits, tu as dit discours, il y a ancien président Joseph Kabila, et qu'on a le lenguewana, et qu'on a le discours. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Et qu'on a le discours, oyo, à Koloba, et l'eau, koya malonga, te. Le discours au Kabila, parce qu'il faut rappeler l'histoire. Il dit 6 ans qu'il a été, il a gardé silence. Non, il n'a pas gardé silence 6 ans. Il a gardé silence 3 ans. Puisque de 2019, 2020, 2021, il était aux affaires avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Kabila. Mais oui, rappelez-vous. Qui a donné Pépé, le premier ministre Ilukamba. Il y a eu des membres du FCC qui étaient au gouvernement. Il y a eu des membres du FCC qui étaient patrons de l'Assemblée nationale, qui étaient patrons du Sénat. Que donc, nous dire qu'il a fait 6 ans, et que pendant 6 ans, rien n'a marché, mais il était dans la mallette. Rappelons ici que Mokonzambo Kajarambo-Kate, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre était issu de la famille de Joseph Kabila. Le Premier ministre était issu de la majorité qui a cocoté, mais qui était proche de Joseph Kabila. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Que donc le Kolobanabi sautait que non, il y a un remède. Il a compris que il ne peut refaire surface devant les Congolais, devant le peuple, que par la voie du dialogue. Et donc, il se positionne en tant qu'individu et un peu marqué par des accusations fondées de la part du gouvernement via l'auditeur militaire. Donc, aujourd'hui, il se dit, s'il faut revenir, que je puisse me laver de cette souillure, entre guillemets, qu'il pense, ok, ce n'est que par la voie du dialogue. Raison pour laquelle il peint un tableau sombre dans lequel lui-même oublie qu'il était acteur
est en première ligne, puisqu'il a désigné certains membres du gouvernement. Il a désigné certaines personnalités qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. Que donc aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'après 6 ans, non, déjà là c'est mentir aux Congolais. Parce que lui a quitté, il y a eu séparation à partir de 2021, si je ne m'abuse. Que donc, après 2021, on peut comprendre c'est 3 ans, c'est 2 ans. Et non, c'est pas 6 ans. Déjà, le fait déjà de mal calculer la durée biaise le comportement, biaise le contenu de ce que vous dites. Que donc, il a pris un pays divisé, certes, il a réunifié. Il a dit des choses aux habitants à Zoki Mbogo, il a pris en 1960. Il a pris un pays divisé. Tant qu'il y a Zoki Mbogo, il a le rôle en 1960. Lui, il a en 1960. En 1960, le pays était beau. En 1960, les Belges nous ont laissé des infrastructures adéquates. En 1960, les Congolais mangeaient 4 fois par jour. Est-ce que quand lui prend les pays en 1960, nous, quand il prend les pays en 2001, on mangeait 4 fois par jour? Quand il organise les premières élections en 2006, on mangeait 4 fois par jour. Il faut soyons sérieux. Il veut revenir à la table de négociation et il estime que la seule voie, et beaucoup d'ailleurs de l'opposition, veulent revenir par le dialogue. Nous disons c'est de bonnes guerres. En politique, c'est de bonnes guerres de vouloir amener le président de la République à pouvoir convoquer tout le monde pour pouvoir rechercher la cohésion nationale. Mais la manière de le présenter, c'est ça qui blesse un peu. Il ne pouvait pas ici jeter en pâture, remettre en cause, ce que lui-même a fait subir à l'actuel président de la République. Rappelez-vous, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, nous a dit les humiliations que j'ai connues. Qui a humilié Félix Antoine Tshisekedi? Qui a bloqué l'élan innovateur de Félix Antoine Tshisekedi? Qui a bloqué la marche de la reconstruction? Qui a bloqué l'élan réunificateur de Félix Antoine Tshisekedi? Mais c'était qu'un seul nom. C'est Joseph Kabila LFCC. Donc aujourd'hui, venir nous dire que qu'ils nous disent, lui qui était au pouvoir pendant 18 ans, quel est ce détourneur qui l'a placé à Makala? Quel est ce voleur pantin qui lui l'a placé à Makala? Vous savez, il a laissé les institutions, mais ces institutions étaient accompagnées des voleurs. Qui nous donne un seul nom. J'aimerais que le président Joseph Kabila nous donne un seul nom d'une personne qui a volé, qui a pillé la République démocratique du Congo et qui lui l'a placé à Makala. Il n'y en a pas. Parce qu'il fermait les yeux. Dans sa gestion, il a fermé les yeux pour asseoir son pouvoir. Puis aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi, avec qui il était en 2000, en 2001, 2 ans durant. Et donc, dans son approche, il ne peut pas parler des 6 ans. Il devra parler des 4 ans. OK? Il est vrai que dans la gestion de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas tout rose. Dans sa gestion, surtout détournement de je viens de vous dire. Surtout détournement de l'équipement dans le régime. Non, et parce que c'est la maturité du peuple qui dénonce. C'est la maturité des personnes qui sont avisées, qui en parlent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé sous Kabila, c'est passé sous Mobutu. Personne n'a dénoncé. Aujourd'hui, c'est ça la différence. Vous volez, on dénonce. Mais hier, on volait, mais on ne dénonçait pas. Raison pour laquelle on avait peur d'une certaine classe. Clan Kabila, clan Mobutu. Mais aujourd'hui, on dénonçait Bakangio. Oyibi, excusez-moi, Oyibi va dénoncer Bakangio. Donc c'est un peu ça. Cet élan identitaire d'un peuple qui se veut être fort, uni et cohérent, je crois qu'il faut Bandawana. Que donc aujourd'hui, même s'il consulte, comme je vous ai dit tout à l'heure, la consultation, c'est pour se positionner. Pour se positionner dans le cadre d'un dialogue que nous tous, nous voulons voir venir. Papa Djamani. Oui. Après discours à Joseph Kabila, Martin Fayulu a parlé. C'est comme si Zali, 3e FCC cache. Au Union Sacrée Bino Bozo Bombela Biso. Là, c'est Martin Fayulu. Avant le Bamakambo Lelo, à l'Obagi Pek, moto à Zolanda Joseph Kabila, bato baza sima Kabila, la ndenge à qui on vend la place sur M23 pour sécuriser, à une sorcellerie. Cela veut dire que nous sommes une opposition armée
Oh, ndeko Kabila mokontamboka lobaki ndenge toko mona makamutu ko lekana c'est Kabila, cela veut dire le président de la République a raison. Tout dans l'opposition non armée ya ba Fayulu, ya ba Délice Sanga. Oh, Joseph Kabila na discours na ye Bin Karoubi, Kinka Bin Karoubi, Joseph Kabila zo songa pona ko travailler na motonyon surtout. N'état pas mboke comme il est. Est-ce qu'il faut une transition avec le président Tshisekedi ou bien il faut stopper tout un dialogue? Je ne pense pas que lorsque Tozalaki na Sun City, on avait demandé à Joseph Kabila à Tika Bokondinae. Pourquoi lui, lorsque nous sommes en 2001, il n'a pas laissé son pouvoir. Il a voulu négocier avec les autres. Aujourd'hui, vous demandez à celui qui a été élu de pouvoir laisser pour vous accorder quoi? C'est une mauvaise approche. Lobby na débat, il y a acteurs politiques dans Sun City. L'Ikambouya président, c'est fait Mamaki. Et Betamagi le solo. On s'est dit non, non, on ne peut pas le toucher. Parce que par rapport, il est là. Et on a créé 1+4. Mais il faut rappeler aux Congolais que ce temps est révolu. Nous avons une constitution. Elle n'est pas parfaite. On peut l'amender. Mais nous avons déjà vécu ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'est plus question de remettre en doute la légitimité. Parce qu'aujourd'hui, bon, allons dans ces cas de figure. S'il faut faire une transition, qui va la convoquer? Parce qu'il y a une personne qui représente une nation. Que donc c'est par lui, le pouvoir discrétionnel voulu par le constituant, la constitution de la République est péciée. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire une transition sans Félix-Antoine Tshisekedi. Impossible. C'est impossible, c'est aberrant. Même si Nanga parle que de Bakor et Zalagi. Bon, Nanga, il va finir dans CPI Kalamingité, il n'y a pas de problème pour ça. Ah. Obi? Non, non, Nanga donc comme Lobby. Nanga finira dans CPI Kalamingité. Ah, c'est parmi ma profession dans le blog à Samaï. Moi, je suis un analyste politique. C'est comme aujourd'hui, na Cour constitutionnelle, il y aura un nouveau ou un ancien Premier ministre qui sera devant la barre. La Cour constitutionnelle, après affaire Mata Tampogno, il y aura un ancien Premier ministre qui sera devant la barre. Oh, mais on a eu comme déjà. Très bien. Je me rappelle ici, tout le monde a une question. Maman Sarah, au Pessimote, que Joseph Kabila sera devant la justice congolaise. Nous étions en 2023. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Nabaki Nabino Awa Kematata va condamner. Nabaki Kabuno va libérer. Tout le monde a question dernièrement. Ou un ancien ministre sera devant. Bon, Bino l'a fait. Donc, revenons pour vous dire que Nanga va finir son séjour dans ces pays. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais revenons quand même. Si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, estime, et nous l'implorons, nous lui demandons de pouvoir laisser que les clergés puissent lancer les travaux. Nous allons atténuer certaines pesanteurs. Nous allons nous remettre en cause et je pense que nous allons même changer les narratifs. Ça, c'est mon point de vue personnel en tant que scientifique. Donc, si vous laissez l'église aujourd'hui comme une bateau, dans la table de négociation. Je dis si le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est une demande faite par... Je dis c'est une demande faite par un Congolais. À 80%. Je dis que c'est une demande faite par un Congolais. Je m'éloigne de mon statut de secrétaire général. Je dis simplement que si le président Félix-Antoine Tshisekedi amener les clergés à lancer les préparatifs de ce grand dialogue national que nous voulons, que nous aspirons, que nous attendons, je pense que le narratif va changer. Maintenant, là, je reporte ma casquette en tant que secrétaire général. J'ai dit que nous, en tant que structure politique, on avait dit en son temps au président de la République de créer cohésion. La cohésion peut se faire de plusieurs manières. Mais, pour l'instant, l'une des structures, l'un des composants qui a eu le mérite, l'un des composants qui a eu le mérite d'avoir été reçu par plusieurs partenaires
et aborder la question fondamentale du vivre ensemble, la question fondamentale de la cohésion, c'est les CC et la FENCO. Nous espérons que... Les CC et la FENCO, nous espérons que... bah, tu union sacrée, opposition. Peu importe. L'essentiel est que qu'on trouve une solution palliative. Qu'on commence d'abord quelque part. Je n'ai pas de Congolais. Toboy FCC, Toboy FENCO, mais tu ne combat. Si Toboy Église catholique, Toboy FCC, parce que Batolibi est basé en opposition, mais tu ne combat. Mobutu era monaki que Église catholique et Tchaï Pandi Likolo azonga kamba. Pourquoi tu ne combat? Alors, kamba. Si tu dis que tu as une alternance pour nous soutenir, alors nous devons nous incliner face à l'évidence et dire total makamnabino et zandénim. Nous ne devons pas toujours rejeter en bloc sans avoir analysé. Ces gens ont été par-ci par-là, ces gens ont été écoutés, ces gens ont reçu des orientations nécessaires de par les partenaires de la RDC, de par les partenaires des mécanismes d'accompagnement pour la cohésion, la survie, je sais pas moi, des processus, que donc aujourd'hui, Batouana bazana moins information que Oyobiso, Toyo Kabango. Ils ont dit ils gardent la primeur au président de la République. Que donc, nous invitons le président de la République à les écouter, à avoir cette primeur-là. Et après avoir les écoutés, il pourra donner ses orientations, quitte à lui, lorsqu'il aura donné ses orientations, voir qu'il y ait quand même un début. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre là, un ancien chef de l'État qui est poursuivi, Maramao Sala. Non, et cette distraction, et cette distraction pour l'habitation Congolais. Très bien. Qui n'a pas alors que tout le monde pour la complicité. D'où il fait, nous devons trouver un nouveau narratif, lequel le narratif veut que Moko Zamboka, Yamba Batouana, Yoka Bango, Yesabombo, ok, commencez, solennellement on peut lancer, que ce début-là commence d'abord. Et on va changer les narratifs après. Parce que si nous n'avons pas un début, bon, aujourd'hui nous sommes là, excusez-moi, nous attendons le gouvernement qui tarde à venir. Nous sommes là, nous attendons la suite des clergés. Maintenant, nous regardons quoi? Spectacle une à la TV. Donc, nous devons changer les narratifs. Pour changer les narratifs, il faut aborder les questions des fonds sans tenir compte des passions. Il faut voir l'objectivité, ce que nous recherchons. Oh, bisogno soto la cohésion. Oh, bisogno soto la paix. Donc, parce qu'on a besoin de la paix, il appartient au président de la République. Il a déjà reçu, je crois, la noce apostolique. Je crois qu'ils ont échangé. Et la noce apostolique, a chef de l'État, ok, dans les jours à venir, peut-être, j'ai dit peut-être, je ne suis pas dans les secrets, mais j'ai dit peut-être, on peut voir déjà un nouveau narratif nous tomber dessus. Que commencer au Lamukalatongo, Kabila Salavini, non, nous il est poursuivi ici. Ah, Kabila Salavini, mais il est poursuivi ici. Mais même si nous disons ici qu'il est poursuivi, ça fait un narratif qu'il faut savoir changer. Très bien. Plus de 143, 90, 14, 63, 575. Dans la émission, Lélo, Vanda Liboso à télévision, Kolongwate, parce que tu es un prophète politique. Il y a Abimé Sarablo, Mingi Mingi, dans la Samaï. Détournement. Tozui, le dossier Constant Moutaba. Attaque Vital Caméra Bossana Kokan micro. Le ministre de la Justice a une obligation à démissionner. A de une vendre dans Mibeko, Papa Djamani. Ne tape pas le dossier commis aux députés nationaux, niveau Monamboka Moutamba. Est-ce qu'il faut démissionner ou bien qu'est-ce qu'il va se passer sur le plan du droit? Vous avez la parole. Bon, j'aurais voulu d'abord tout mettre Mingi Masolo à partir de la DDC. Tozonga nango, ngane na conduire émission. Oui, mais vous. Ngane na conduire émission. Ngane na conduire émission. Ah, on a l'ambi tant qu'analyste politique, secrétaire général de évidemment, donc, mais voilà, secrétaire général d'abord et puis analyste politique après. Très bien. Bon, revenons quand même. Cette question est claire et limpide au niveau de la loi. Que une fois qu'un membre du gouvernement est mis en accusation, il doit démissionner dans les 24 heures.
que déjà, il devrait même le faire avant la commission. Il devrait le faire avant la commission. Pourquoi? La loi dit, lorsque un membre du gouvernement est mis en accusation. Le fait déjà que l'Assemblée nationale soit saisie sur la question, c'est une mise en accusation. C'est un début. Alors, étant donné qu'il est juriste, avocat de surcroît, il devrait se conformer. Parce que la loi dit, 24 heures après, il faut au démissionner. Sinon, tu es réputé démissionnaire. Qu'aujourd'hui, Moutamba, au moment où nous parlons, ne peut plus agir comme ministre de la Justice. Milito, il ne peut plus agir comme ministre de la Justice. Il ne peut plus agir comme ministre de la Justice. Que s'il agissait, qu'il posait des actes, qu'il nous brandissait encore à communiquer à Salarouana, c'est une entorse, c'est une violation. Maintenant, la question primordiale, c'est laquelle? Après, nous avons fait le chantre de ces déboires, lui en tant qu'homme d'État, homme de droit, jeune aguerri, porteur d'espoir, devant une tribune. Qu'est-ce qui va se passer? Il nous a dit qu'il ne serait jamais devant le PG, qu'il n'irait jamais devant le PG. Maintenant que l'Assemblée nationale a autorisé la mise en accusation, maintenant que l'Assemblée nationale a enlevé les privilèges qu'il avait, qu'est-ce qui va se passer? Ira-t-il ou il n'ira pas? Telle est la question que nous nous posons parce que nous avons vu un juriste, un homme d'État, faire ce que moi j'appelle outrage à la magistrature. Oh. Mais oui. Je l'ai dit en tant que... J'ai dit en tant qu'homme des sciences, il a fait ce qu'on appelle l'outrage à la magistrature. Outrage à la magistrature. Outrage à la magistrature. Oui. C'est un homme d'État. C'est un homme de droit. Un jeune porteur d'espoir. Marambo, conflit de génération. Larry ne gère pas. Larry ne gère pas. Ils appellent acharnement. Larry, acharnement. Contre Moutam. Il n'y a pas d'acharnement. Si je prends le réquisitoire du PG, lorsque je décortique avec des lunettes approfondies, éclairées et avisées, je constate qu'il y a bel et bien des détournements. Parce que les détournements, c'est la désaffectation. Les détournements, c'est une désaffectation. On a affecté X pour Y, yo changeant aux destinations. Au désaffecté, et l'autre fallait qu'il est quelque part. Tout ce que tu vas venir nous dire après, il faut le dire devant le juge, pas devant nous. Mais entre le juge et ceux qui vont te mettre en accusation pour étayer tes allégations, c'est le PG que tu as vilipendé. C'est là où nous sommes. Donc, Moutamba devrait faire comme l'autre là. Faire comme l'autre là. L'autre là, c'est qui? Pardon? L'autre là, c'est qui? Faire comme l'autre là. Qui n'est plus en RDC. Qui? Le condamné. Oh, vous avez des informations sûres? J'ai dit, il devrait faire comme l'autre là, le condamné. Qui est condamné? Il y a des journalistes. Oh, papa. Mais faire comme l'autre là. Il n'est plus en RDC. Mais l'autre n'est plus en RDC. L'autre là? Il n'est plus en RDC. C'est vrai. L'autre là n'est plus en RDC. Lui aussi, il fera pareil. Oh. Mais s'il y va, c'est fini. Donc il veut faire comme l'autre là. Il doit faire comme l'autre là. Et Michel, il doit faire comme l'autre là. C'est que choisir l'autre là, c'est qui? Moi, je dis, il doit faire comme l'autre là, c'est tout. L'autre là fait quoi? Il doit faire comme l'autre là. Parce que, acharnement, pour le monde, on est couna. Conflit de génération, on peut balaber les autres. Mais à l'attendant, il fait comme l'autre là. Papa Djamani. Nicolas Kazadialoba Makamboua wa Moutoua Simba qui était, Moutoua Déranja qui était. Lélo, c'est comme si après une semaine, 4 jours, Baobeng c'est l'Assemblée nationale. Le propos à Nicolas Kazadi, est-ce qu'il faut Père Samba ou bien
Et c'est le ça m'a déjà mutako tata mukolo ndongo na koloba makamba lokutate. Moni il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'était fait de fait Mobutu à lobby, face à l'ouragan, mangue mur ou non mur, tout tombe. Le Mokonzabo qu'a Félix Antoine Tshisekedi n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre, il est à son deuxième mandat. Dans quelques jours, nous fêtons 65 ans d'indépendance. Nous, les jeunes acteurs politiques, nous voulons voir un changement radical, où il n'y a plus une justice à double vitesse. Quiconque extirpe, quiconque vole, quiconque diffame, doit se trouver devant la justice. Donc aujourd'hui, le loyo, Mouto Lobay Makambouana, Yémoura Yéli place au souka. Yéwana a place au souka. Et là, la Cour constitutionnelle va connaître d'un autre cas d'un ancien Premier ministre. On appelle Botcha, on a TikTok. Dans les jours à venir, la Cour constitutionnelle connaîtra l'affaire d'un autre ancien Premier ministre. Donc le loyo, il faut batunios babanga. Babanga mbongo à l'État, babanga mosolo à l'État. Au rappelé nga maman José Makila, babanga mbongo à l'État ba lire ngo soke beli. Babanga ko même mokonzamboka lokola camarade na bango. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Le chef de l'État n'a pas d'amis. Le président de la République n'a que des personnes qu'on appelle des collaborateurs qui doivent l'accompagner, qui doivent le servir et non le desservir. Et je suis content que l'ouragan Izoya. Et bien là, l'Assemblée nationale, Bolongwa, na bureau nyon so na Botambola. Oh, Obi. Popol Jamani. Donc, c'est ça. Le pays a besoin d'une nouvelle génération. Le pays a besoin de nouvelles énergies. Très bien. Le pays ne veut plus ressasser 65, ressasser 2001, ressasser 97, parce que nous avons grandi. Nous avons une constitution qui n'est pas parfaite, qui demande d'être modifiée, et nous aspirons à voir... s'il vous plaît. Mais là, c'est ça. Toi, si c'est mission bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'une des recommandations, il y a FENCO, au Bissau en tant que parti politique, tout ça, là, c'est la modification de la Constitution. Nous ne parlons pas du changement. Il faut modifier certaines dispositions. Je félicite ici, en passant, le VPM de l'Intérieur, qui fait un travail très founé, qui n'écrit pas. Il n'écrit pas. Il est avocat comme Moutamba, mais lui n'écrit pas sur tout le toit. Maître Jacquemain Chabani, j'avais déjà dit que j'aurais voulu le voir là où il est. Mais malheureusement, quand on a téléphone, bon, tout ça abonné. Mais un jour, on doit chanter en tant que secrétaire général. Il y a une réunion, il y a un parti politique. Parce que lui aussi, il est appelé, au-delà qu'il y ait un secrétaire général en charge des partis politiques, il est appelé à fédérer autour de lui des partis politiques. Et donc, il doit parler avec les partis politiques. Et surtout que nous devons mettre en place un circulaire. Il doit mettre en place un circulaire. Qu'à un moment de guerre, de crise, les assemblées provinciales ne peuvent pas commencer à discuter le président à Bango. Tout la crise, guerre est dans l'Est. Mon Kozambo a besoin de tourner sur le n'a pas mayele. Vous vous organisez pour le président de l'Assemblée nationale, le gouverneur, pour la nine. Parce que toi, tu veux prévaloir quoi? Je crois que, Excellence, monsieur le VPM, Maître Chabani, il faille regarder là. Que donnez-nous quand même un moratoire sur le fonctionnement des assemblées provinciales au moment de crise, en période de crise. Parce que sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Très bien. Et monsieur Koumnasuka, et monsieur Sili, on a 3 questions. Dans le niveau de la caméra. Ok. Joseph Kabila reçoit à Goma, comme ancien chef de l'État. Alors, tu as une suspension à Bandeko. Il y a parti politique qui a peu perdu. Le détournement, ils ont continué dans l'institution en Bokanabiso. Non, le peuple congolais a réfléchi, Papa Djamani.
je crois que sur cette question, le peuple congolais a réfléchi, madame. Joseph Kabila, ancien chef de l'État, recherché par la justice congolaise pour les faits qui lui sont reprochés, au moment opportun, il va y répondre. Le PPRD, il faille, comme je l'ai dit, le VPM de l'intérieur, rappeler les secrétaires généraux ou les présidents des partis politiques pour leur donner une ligne de conduite. Nous devons signer avec le VPM de l'intérieur un cahier, ok, un cahier que j'appelle le pacte partisan, pour qu'en moment de crise, les partis politiques doivent adopter tel comportement. Parce que tu as un problème générationnel. Tu as un problème à compréhension. Quand c'est l'autre qui a des problèmes, toi tu es bon. Mais quand c'est toi, l'autre va vouloir que je peux accompagner. Non. Je crois qu'à un certain moment, le VPM de l'intérieur doit ouvrir un cahier dans lequel tout parti politique enregistré doit venir signer quel est le comportement à adopter en temps de guerre, quel est le discours à tenir, que ce soit un impérium, des dispositions péremptoires. Partir au salangote, balongolier, partir au bakangier, dissoudre. C'est pour un peu réveiller les consciences que, non, madame Président, tu sais qu'elle est fan, et ça y est, mais il va parti politique. Tu vas conquérir le pouvoir. Mais tu vas conquérir le pouvoir. Tu vas conquérir le pouvoir. Tu vas conquérir le pouvoir. Oui, pour Paul Djamani, j'ai signé la charte de l'Union sacrée. Émission signé. Signé la charte de l'Union sacrée. Mais je ne suis pas. Oui. Ici, j'ai dit des choses qui sont vraies. Très bien. Comment hier, quand la raison Ezalaki, Joseph Kabila est au pouvoir, comment l'UDP s'est comporté? Il faut que tu vas la Moko. On oublie le passé. Maintenant, nous sommes en cœur de crise. Qu'est-ce qu'on fait? Les partis politiques doivent se comporter comment? Et c'est que non, tu fais dans la crise, tu le baraté. Tu es dans l'autre. Non, mais comment tu vas conquérir le pouvoir? Il faut que ça ait une éducation. Donc, c'est comme un bloc, on a essayé que nous gérons, nous posons un nouveau fondement. Nous voulons faire la politique autrement. Que ceux qui ont émission, et comme la Tata Ntingi, Tata Ntingi a kata, Amimangata pas chef de l'État. Je ne suis pas demandeur d'emploi. Mais je parle pour la République du Congo. Et quand je parle pour la République du Congo, on a fait dialogue. Depuis qu'on a dialogue. Très bien. C'était Popol Djamani, notre invité à Pokwalelo. Un grand merci à Bandeko Bazarina Régie. Magloire Loleko Kobimago Kota et moi retard. Isaac Orang Gazaraki na machine. Sarah Meta Kabengele a supervisé. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot? Non, le 7 juin, Tovali, dans la rencontre politique, il y a UDDC, parti à Bissau, parti cher, il y a Charles Bamana. J'invite les Congolais, les Congolaises. Et surtout la presse aussi. Hein. Vous êtes bienvenus, surtout la maison Tingi. La maison qui nous offre des bons climats. Très bien. Restez scotchés, cimentés. Via notre programme, un grand merci à l'honorable Ntingi pour le place aux adultes Pession Beauté pour l'espace et la considération. Ciao.